monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une petite vidéo Get Ready With Me parce que mon copain a un match de foot ce soir, donc je voulais avoir être un minimum présentable, donc je vais me maquiller en fait avec vous. Donc je vais commencer par le teint, donc toujours mon duo de bébé crème, donc c'est la Dream Fresh bébé en teinte claire et la Dream Pure bébé en teinte bonne mine. Donc, je mets toujours ces deux-là. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante. Donc j'en mets un peu partout comme ça. Pour que ça se mélange bien et que j'ai pas un endroit où il y a plus de la bonne mine que de la claire. Sympa comme ça. Feront bon maquillage. Hein. Donc après, j'étale tout ça au doigt. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, je viens prendre ma base pour les yeux. Donc la Kiko, toujours. Et je pense que je vais pas tarder à en changer parce que... Un poil. Elle me paraît un peu bizarre. La texture, j'ai l'impression qu'elle a changé un peu. Donc je pense que va falloir que j'aille m'en racheter une autre. J'en mets un tout petit peu et je mets sur mes doigts. Je l'étale bien. Alors ensuite, pour faire ressortir les couleurs, je mets une autre, on va dire une autre base. C'est un long lasting stick eyeshadow, donc de chez Kiko. Et c'est le numéro, celui-là, 28. Alors je sais pas si vous allez voir ce qu'avec là. Voilà, donc c'est un beige tout simplement. J'en mets comme ça un peu partout. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, j'estompe au doigt. Ça va permettre d'unifier ma paupière. Et permettre que les fards tiennent plus longtemps. Voilà. Et donc ensuite, pour me maquiller, je vais utiliser mes deux nouvelles palettes que je vous avais présentées dans mon haul. Donc c'est des palettes essence, donc il y a
Celle-là, c'est la numéro 2, Candy. Donc avec des couleurs très pastel, très douces. Si j'arrive à les ouvrir. Voilà, comme ceci. Et il y a celle-là, c'est la nude. La numéro 1, nude. Hop. Des couleurs un peu plus nude et un peu plus foncées. Voilà. Si je vous les doigts dedans. Donc je vais d'abord commencer donc avec la Candy et je vais prendre la couleur qui se trouve juste ici. Là, c'est un genre de rose très très pâle, un peu beige. Donc je viens humidifier légèrement mon pinceau. Ça va permettre de faire ressortir les couleurs. Donc en fait j'humidifie juste avec de l'eau et j'estompe un peu pour pas que ce soit trop mouillé. Donc je prends cette couleur là et je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Elles sont très lumineuses ces couleurs là. C'est vrai que elles coûtent vraiment pas cher les palettes. Je crois que je les ai payées. Je vous ai dit le prix dans mon dernier haul. Il semble que c'était 3,50 € ou 4,50 €, quelque chose comme ça. Et franchement, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Hein. Ça tient bien. C'est un peu poudreux, mais pas plus qu'une autre palette. Hein. Quand on fait bien attention, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais prendre la deuxième, donc la nude, et je vais prendre la couleur qui se... Alors, je sais plus lequel c'est. Je vais prendre la couleur qui se trouve juste ici. C'est un genre de gris marronné que je viens prendre avec un pinceau boule comme ceci. Donc celui-là, c'est de chez ELF, c'est le Blending Eyebrush. Comme ceci, un petit pinceau boule que je viens prendre, donc cette couleur juste ici. Et je viens mettre dans le creux paupière. Tout en estompant en même temps. Voilà. Ensuite, donc je viens prendre un pinceau un peu plus petit, un pinceau plat un peu plus petit. Et donc je viens prendre la couleur qui se trouve juste à côté. Donc là, c'est un violet un peu bordeaux. Je m'humidifie un peu le pinceau parce que... Voilà. Et je viens mettre en fait en coin externe.
C'est vrai que c'est un maquillage assez frais qu'on peut porter tous les jours avec ces palettes là. Même les couleurs, la palette Candy, les couleurs colorées, elles sont tellement pastel en fait qu'on peut les porter vraiment tous les jours sans souci. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre un autre pinceau plat comme ceci. Et je viens prendre le... Hop. Toujours de la palette Nude, le blanc, enfin, qui fait un peu blanc cassé, un peu beige. Que je viens appliquer sous le sourcil. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens estomper le tout avec un pinceau. Donc celui-là, c'est de chez Kiko, c'est le numéro 200. Donc un pinceau estompeur, hein, tout simplement. Et je viens estomper le tout. Voilà. Alors après, je viens prendre mon crayon. Alors, il est où ce crayon? Qu'est-ce que j'en ai? Voilà. Donc mon 0 de Urban Decay, donc c'est les 24/7 là, le noir. Donc là c'est le 0. Et je viens en mettre en ras de cils supérieur, juste en coin externe. Pour intensifier un peu le ras de cils. Voilà, comme ceci. Juste histoire d'intensifier un peu. Alors après, une fois que j'ai fait tout ça, moi je viens faire mes sourcils avant de mettre mon mascara. Donc les sourcils, je les fais aussi donc avec ce que je vous ai présenté la dernière fois dans mon haul essence. Donc c'est un crayon essence et c'est le numéro 4 blonde. Un crayon qui se présente comme ceci. Donc j'aurais pu prendre le un peu plus foncé. Mais j'avais peur que ça soit vraiment trop foncé. Je fais des petites hachures, pas un trait droit en fait. Et il tient super bien ce crayon. Je l'ai déjà porté plusieurs fois depuis mon dernier haul et il tient extrêmement bien. Avant je faisais mes sourcils avec le Fartiz de la Naked 2 et ça tenait mais c'était de la poudre donc forcément dès qu'il fait un peu chaud, quelque chose comme ça tient moins bien. Mais là c'est vrai que celui-là il tient super bien. Donc ensuite je viens estomper. Alors moi je n'utilise pas la petite brosse, vous savez sur le bouchon il y a une petite brosse comme ceci, j'aime pas, moi je le fais avec mon goupillon tout simplement. Voilà, comme ceci. Et donc au niveau du mascara, moi j'utilise
Le dernier que je me suis acheté, le I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Alors, ce que j'en pense, il est bien, mais il fait un peu des pâtés. Il faut vraiment bien s'appliquer quand on en met. Donc en fait, la brosse se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il y a des endroits où il y a des picots. Et après, il y a des endroits où il n'y a plus de picots. Là, vous voyez, il n'y a plus de picots. En fait, ça fait comme une étoile. Je sais pas comment vous expliquer. Elle est séparée, en fait, la brosse. Il y a 4 rangées de picots, 4 rangées où il n'y a pas de picots. Donc ça permet de vraiment déposer un maximum. Je sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez des picots et là, en fait, il n'y en a plus. Ça permet de déposer un maximum de matière. Alors moi que des petits cils. Là il recommence juste à pousser à ce niveau d'ici, mais j'avais plus du tout de cils à ce niveau, donc c'était pas très pratique. Ils étaient tout petits là. Pour les maquiller, c'était pas évident. Mais autrement il fait bien son job. C'est juste qu'il faut vraiment prendre le coup de main après plusieurs applications. On s'y fait, mais c'est vrai que ce mascara, faut pas être pressé pour le mettre, quoi. Faut vraiment prendre son temps pour le mettre. Si un matin vous êtes pressé, vous êtes levé en retard, c'est pas ce mascara qu'il faut utiliser. Excusez-moi pour le bruit. C'est mes fils. Oui, allez, va de l'autre côté. Va voir papa. Excusez-moi, hein, mes fils. Là, forcément, j'en ai mis en dessous, donc je prends un coton-tige. Et j'estompe. Voilà. Donc voilà ce qui donne le mascara, je sais pas si vous allez bien voir. Qui fait vraiment pas mal de volume. Voilà, faites pas attention, mais ici il recommence juste à pousser, donc vous voyez, il fait vraiment une belle courbure autrement. Comme ceci. Donc au niveau du blush, je vais prendre toujours ma palette de blush. Donc je vais prendre celui qui est juste ici. Je vais mettre un peu d'highlight aujourd'hui, donc c'est celui de chez Kiko, le Dazzling Highlighter, et c'est le numéro 2. Je sais pas si vous allez bien voir. Il se présente comme ceci. J'en mets au-dessus des pommettes. Et au haut des lèvres. Voilà. Moi j'en mets pas sur le nez ou des choses comme ça parce que
Et je l'estompe au doigt. Voilà. Alors au niveau du rouge à lèvres, j'ai un cheveu dans l'œil forcément. Au niveau du rouge à lèvres, je sais pas trop quoi mettre par rapport à comment je suis habillée. Donc ça va être trop. Je vais mettre un de chez Revlon, c'est le Just Bitten Kissable, comme ceci, et c'est la teinte Cherish Devotion. Dévotion, voilà, qui est rose comme ceci. Voilà comme ceci. Donc au niveau de mes cheveux, c'est une cata, faut que j'allais faire couper. Parce que là ils ont plus forcément de coupe. Mais donc voilà, donc c'était tout pour ce petit look. Donc je vous le montre en détail. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!